Yo, what's up, it's me, the Doll Beauty. La semaine dernière, je vous ai montré l'épisode numéro 1 de notre série The Dolls Moving. J'aime bien cette intro. Donc aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée et on se retrouve pour l'épisode numéro 2. Oh là là. Beaucoup de fou rire, beaucoup de fatigue, beaucoup de flemmardise, je vous l'avoue. Beaucoup de travail, beaucoup de sueur, bref, beaucoup d'émotions, je pense. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'épisodes de cette série, N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. vous êtes prêts, installés? Let's go! Bon. Bonjour, deuxième jour de déménagement. Là en fait il reste plus que quelques bricoles. Je dois m'occuper de toute la vaisselle, ça va être génial. Puis je laisse faire ça. Il reste la télé, l'ordinateur, des petits trucs, des sacs, plein de chaussures. Et officiellement j'emménagerai tonight. Ça va être une très grande journée. Préparez-vous. J'avais pas de batterie ce matin, sinon je vous aurais parlé dès mon réveil, mais c'était la pire nuit ever. J'avais tellement peur, ça résonnait, il y avait trop de pièces. J'étais toute seule dans le noir, non, j'étais là. Non. Mais je pense que aussi j'arrêtais pas de réfléchir au déménagement, je sais pas, à plein de trucs, mais genre, il y a plein de trucs positifs qui vont arriver. J'arrêtais pas de me réveiller, je me suis réveillée au moins 10 fois. Et j'ai pas envie d'être ronchon cette journée. Du coup, je prends sur moi, et voilà quoi, t'as vu. Je fais la vaisselle quoi. Vu que j'ai pas de papier bulle, on va faire du système D. Toujours mettre un amortisseur. Ça c'est quand t'as l'habitude de faire des bagages pour le bled. Très bien. Non ça va pas du tout. Voilà. C'est quoi, je vais mettre 2 assiettes par 2 assiettes. Flemme. 2 assiettes par 2. Je sais pas à quoi ça sert en vrai à mettre un journal entre les deux, mais normalement tu mets pas un journal entre deux. Normalement genre tu les enroules. Ah il faut que je fasse la vaisselle. Genre que je lave la vaisselle. J'ai continué mon activité préférée. Pendant ce temps, moi était en train de descendre tout seul les affaires dans le camion vu que Karine n'était pas là. Mais du coup, on a vite commencé à faire un travail à 2 parce qu'il y avait beaucoup de choses. On avait clairement sous-estimé tout ce qui restait à ranger dans le camion. Et ce n'était que le début des galères. Mais en vrai, c'était beaucoup trop marrant parce que c'était la première fois qu'on faisait un travail manuel, entre guillemets. Et là, on s'attaque à mon activité préférée, pour de vrai, le filmage des trucs. J'adore faire ça. C'est-à-dire faire ça. Vers moi. Pousse-toi! Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit. Pousse-toi! Je suis en train de brûler mes mains là. Je passe. Descends! Ok. On fait les 3 là, vas-y, tiens, c'est le temps. Continue. Oh alors. C'est égocentrique quand même, hein. D'avoir 3 cadres. C'est mon seul patrimoine. C'est tes récompenses. Si vous avez un truc à filmer chez vous, je suis là, contactez-moi, mes infos seront en barre d'infos, n'hésitez pas. Mais en vrai, on a filmé beaucoup de choses. Ma bouche, merci, si tu passes par là, je suis désolée. Crois-moi, ton rouleau à plastique est très utile, mais encore vivant, t'inquiète pas. En fait, ce qui était frustrant, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvrait un placard, il y avait de nouvelles choses à ranger. Et c'est là où je me rends compte que ma qualité de savoir tout caser n'importe où, bah ça peut être un très gros défaut quand tu déménages en vrai. Donc dans mon placard d'entrée, j'avais aspiré des vêtements que je devais donner, des vêtements d'hiver, des vêtements qui me prenaient beaucoup trop de place. Je les avais mis dans des sacs sous vide, je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, tu aspires tout l'air qu'il y a dedans. La moitié, c'est percé, c'est craqué. Enfin vraiment de la dope ce truc. Mais bon, au moins j'avais où mettre mes affaires vu que j'avais plus aucune place autre part dans l'appartement. Il est temps de faire une petite pause, tellement qu'on était fatigués, on s'est absolument pas parlé. Genre vraiment chacun était dans son monde, chacun était en train de récupérer, c'était une horreur, il faisait chaud, on avait faim, on avait super soif. Mais la journée avançait bien quand même, on était très contents. La petite pause terminée, je m'attaque à la cuisine, donc il faut que j'enlève mes aimants, il faut que j'enlève quelques affaires des placards et moi est aussi venu m'aider.
Qu'est-ce que tu veux manger, Wally? Wally, putain. Taille. Taille de fou, grave, taille. Vu que toutes les grosses affaires ont été emmenées la veille, donc tout ce qui est canapé, bibliothèque, bureau, etc., il restait plus que quelques petits gros trucs, comme le matelas, vu que j'avais dormi sur mon canapé. Ah oui, et le tapis. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on finissait une tâche, on était trop contents, genre trop fiers de nous. Je pense que c'est la fatigue qui fait ça. On va mettre ça sur la fatigue, hein. On est en freedom. Mais donne quoi? Alors, tu cherches un truc. D'un furtif. Regarde dans le ski. Ouais. Commence pas. Je sais qu'elle est fatiguée. Ma télé, mon ordinateur, donc tout ce qui était vraiment fragile, c'était que ça, donc en vrai, il n'y avait pas grand-chose. Toutes ces choses, c'est impossible. C'est impossible que toutes ces choses aient été chez moi. Trop de trucs, trop de linge, trop de... ça m'a saoulée. Donc après 7 heures de descente, montée, rangée, pliée, cartonnée, on a Fiche, fini. mon pote. On est dead. On est en PLS total. Il est 15h. Faut absolument que maintenant, on aille tout emmener à la maison. On va à Ikea, on achète des packs, on monte les packs. Vas-y, je rentre chez moi. Oh, j'ai perdu 10 kilos. J'ai fait ta carrière de la semaine. De rien. Pourquoi je posais comme ça? Un mec de rue. Ah oui, petite note, j'allais oublier de vous le dire ça. Donc quand on est arrivé dans l'appart, d'autres amis de Moh nous ont aidés, mais comme never. Mais du coup, vu que c'était ma première rencontre avec eux, je voulais pas leur mettre une caméra en pleine face. C'était le débarquement d'affaires le plus rapide de toute la terre entière. On a mis 1 heure max. C'était incroyable. Non, c'était incroyable. On était trop fiers de nous, c'était ouf. Oh les gars, alors attendez, je sais même pas si je vais pouvoir vous montrer ou pas. On a emménagé tout, mais ça a pris 1 heure. Enfin bref, mais du coup on était avec 2 costauds. C'est normal. Du coup là, pseudo-pause. On va aller boire un truc, on n'en peut plus. On va à Ikea, prendre la cuisine. On va voir s'il y a des packs. T'es enjaillé de la life. Je souffre. Je vous jure, je souffre. Il faut qu'on boive. Il faut qu'on aille au Starbucks. C'est impossible. Eh mais en vrai, quand tu me critiquais quand j'avais des Fenty aux pieds, là on les porte bien là, les Fenty chers. Il va me la craquer. Évidemment, Ikea était pratiquement fermé, il restait 5 minutes avant la fermeture. J'ai décidé de revenir à l'appartement et les garçons sont partis chercher tout ce qui est perceuse, défisseuse, etc. pour les meubles. Et j'en ai profité pour faire ce fameux ménage que je n'ai jamais eu l'occasion de faire. Et franchement, j'ai jamais eu autant plaisir à faire un ménage dans un appartement parce que je savais qu'il était à moi. Mais de toute manière, je me voyais pas passer mes prochains jours dans un appartement qui a jamais été lavé après toutes les visites, après le Covid. Oh my god, grosse phobie, j'ai tout récuré, enfin tout ce que je pouvais. Parce que la nuit tombait de plus en plus vite et du coup, les garçons, après avoir cherché tout ce qui est outils, etc., sont partis chercher à manger. Oui, bonjour aux araignées. Ils m'ont fait flipper, mais espèce de malade! Moi je me dis, c'est bon, on se fait braquer? T'es en live? Ouais, je suis en live. Ah, attention, on t'écoute. Non, maintenant j'ai une caméra, après, c'est pas en live. C'est moi. Voilà, c'est pour de vrai, c'est même pas un Photoshop ou quoi. C'est moi les gars. Attends, il faut trop que je te filme. Tu peux courir? Trop bon mood. Cette journée, c'était un trop bon mood. Oh là, j'ai trop kiffé. Évidemment, vous nous connaissez, on prévoit des trucs, mais en fait, on les fait jamais. Donc, au lieu de monter mon lit, eh bien, on a passé une soirée jusqu'à 1h ou 2h du matin, je crois, à rigoler, apprendre à se connaître, vu que je les connaissais pas et ils sont trop cool. Fin de soirée un peu pas organisée, en fait. Hey, je pense que je vais encore continuer un peu à faire le ménage, mais très belle journée. J'ai officiellement emménagé dans mon nouvel appart, oui! Il y a toutes mes affaires. Bon, mon lit n'est pas encore monté, mais ça ne saurait tarder. Moi j'ai un matelas, c'est déjà très bien. J'ai plus à dormir sur le canapé. Demain, nouvelle journée, nouvelles aventures, nouveau rangement. Je vais passer ma journée à cleaner et à ranger. Ça va être le top. J'adore. Bonjour. Attendez, je vais vous mettre en face de la lumière. Voilà. Bonjour. Deuxième nuit dans l'appart, mais officiellement, avec toutes les affaires dedans. Première nuit dans mon nouvel appartement. Éclatax. Oh my god. J'ai l'impression que j'arrive pas à dormir bien en fait dans cet appart.
Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est les courbatures et c'est la fatigue et j'ai réfléchi à beaucoup de choses, genre comment je vais ranger ça, comment je vais organiser ça. Mais en même temps, je suis trop contente. Les gars, j'arrive pas à croire encore que je viens de changer d'appart. Vous vous rendez pas compte ce qui se passe dans ma tête en fait. Entre 8h et midi, il est censé y avoir le monsieur du raccordement à la fibre. Donc ici, on aura la fibre les gars. Les vidéos seront postées en 15 secondes. J'ai trop hâte. Pendant 3 ans, j'ai vécu avec la DSL. Parce que comme par hasard, j'étais le seul appartement de mon étage, de tout l'immeuble, qui avait pas le raccordement à la fibre. Ça casse pas la tête ça? Ça casse la tête ça. Ensuite, il faut que j'envoie des papiers à EDF. Comme ça, ils m'activent mon compteur. Donc, je vais quand même essayer d'organiser le plus possible. Surtout la cuisine. En fait, la cuisine, vu qu'il n'y a pas encore les meubles, parce qu'en fait, Ikea n'a pas encore les stocks qui sont arrivés. Je vous raconte ma vie. C'est notre petite chat coffee du matin. Demain, je reçois mon frigo. Il faut juste qu'en haut aussi, on raccorde la machine à laver à l'arrivée d'eau. Tout va se mettre en place petit à petit. Je me suis réveillée déter comme never. Donc j'ai essayé de retrouver quelques cartons qui allaient à la cuisine, qui allaient à la chambre. Et donc j'ai commencé ma petite déco, on va dire. Il est en bas en train de faire des trucs et du coup là, la fibre est en train d'être installée. Du coup entre temps je suis en train de ranger ce que je peux ranger. J'ai pas énormément de rangement parce qu'il faut que je les achète. Mais quand même, je mets des petits trucs à droite à gauche, je nettoie, etc. etc. Qui a la wifi? Qui a la wifi? C'est la wifi. Le wifi. La wifi. Ok. Ouf. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai commandé un micro-ondes parce que j'avais la flemme d'attendre celui de ma mère. Du coup, trop cute. On va faire un petit unboxing micro-ondes, ça va être génial. Nouveau micro-ondes. Yeah. Et je fais comme... Attendez. 2 secondes, je suis dans la galère. Je crois que c'est bon. Oh, je me suis pété le genou. Incapable. Ah là, c'est bon. Yes. Tu dégages? Ok. Oui, vous rêvez pas, on est bien le lendemain. Hey, on est littéralement le lendemain et j'ai la même tête, les mêmes cheveux, les mêmes habits et les mêmes ongles cassés. C'est génial. Alors, hier, je vous explique vite fait, j'ai eu un coup de barre incroyable, mais genre monumental. Et je sais pas ce qui m'a pris, genre j'ai juste rien fait. Aujourd'hui, ce matin, entre 8h et 13h, je devais recevoir mon frigo. Et en fait, j'ai dû les appeler pour savoir en fait qu'il ne sera livré que la semaine prochaine. Parce que ils n'avaient pas encore reçu mon frigo. Donc moi, ça me dérange pas, je peux manger des pâtes toute la semaine. C'est juste qu'en fait, ça m'a bloqué toute la matinée. Et moi, j'ai trop de trucs à faire. Enfin bref, je pense que j'ai juste besoin d'un bon bain chaud, de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je pense que c'est la fatigue qui est en train de parler là. Je suis pas en train de pleurer là. Si? Je pense qu'il faut que je me relaxe un peu. C'est vraiment la fatigue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver les cheveux. J'en ai besoin. Je devais aussi retourner à mon ancien appart pour faire le ménage et pour donner des cartons, pour trier encore un tout petit peu des tout petits trucs qui restent. Ça va pas être possible. Enfin bref, il faut que je finisse plein de trucs, que je souffle un peu, que je continue un petit peu de ranger, parce que ce soir, on est invité à un barbecue. On est douché, changé, lavé. Dans 3, 2, 1. Fraîche comme une fleur, on adore. En vrai, ça fait 4 heures que je vous ai laissé. Entre temps, j'ai travaillé, j'ai déprimé, j'ai rigolé, j'ai regardé une série, j'ai fait ça. Bref, là ça va mieux. Et j'ai passé 1 heure sous la douche à écouter des chansons Bollywood. Ça
faisait du bien. Là, ce que je vais faire, il faut absolument que j'aille faire des courses. Là, ça va, j'ai des pâtes et du riz, donc je vais manger que ça. Je pense que je vais devenir constipée à un moment donné, mais riche. Parce que de base, je voulais faire une grande salade de pâtes. Trop bonne, les salades de pâtes, elles sont incroyables, d'accord? Incroyable. Et vu que c'est un barbecue en été et tout, je me suis dit, vas-y, c'est trop bien. Mais je pense que je vais aller faire des courses, acheter plein de petits trucs, un gâteau, un dessert, j'en sais rien. Pour l'instant, I have no idea. Je vais aller me préparer. Je vais me faire un petit peu cute. Je vais laisser sécher mes cheveux à l'air libre. Mais je vous jure, ça fait trop du bien. J'avais attrapé un coup de soleil de la mort à Calvi. Et genre, je commençais à croûter. Je sais même plus s'il me reste. Je commence là. Là, mon cuir chevelu, il est assaini. Ah, mes pointes, elles sont douces. Je sens bon, je suis douce. Je me sens revivre là. Vous voyez, genre la déprimée d'avant et la joyeuse de maintenant? Une douche, ça change la vie. Je vais aller mettre de la crème sur my body et je vous retrouve après. Bye! Encore le lendemain. Hey, on est mercredi et je me suis toujours pas occupée de cet appart. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire en ce moment en tant que travail et perso, etc. Et du coup, en fait, c'est pas ma priorité pour l'instant l'appartement. En plus, en vrai, je peux pas faire grand chose parce que j'ai pas mes rangements, j'ai pas mes packs, j'ai pas tout ça. Mais sinon, hier, c'était une bonne soirée. C'était génial. Voilà, ça fait du bien de voir des gens et de respirer un peu d'air. Parce que là, j'étais que dans les cartons et dans les sacs et dans la poussière et de là à tourner en rond. En fait, dans ce vlog déménagement, je peux pas trop vous montrer ma life parce que c'est pas un vlog. Tout le reste, vous le verrez en story. Donc suivez-moi sur Instagram. Et là, clairement, une semaine après. Aujourd'hui, on est mardi et on va aller faire, enfin je vais aller faire le ménage à mon ancien appart parce que je le rends dans 2 jours. Vu que je vais normalement à Nice dans 2 jours et en fait il faut que je fasse le ménage aujourd'hui, mais j'ai plein de travail cette semaine. C'est parti, ça va être génial, on va aller faire le ménage ensemble. Vous avez jamais autant vu mon appartement que depuis que je suis plus dedans en fait. You ready? Let's go! 1, 2, 3, viva! Connaissez la suite dans les commentaires. Vraiment un téléportage. Donc là je viens d'arriver et il est 6h de l'après-midi. Vraiment journée hyper productive comme vous pouvez le voir. Donc là je vais tout nettoyer. Il faut que tout soit nickel. Enfin nickel, il faut que tout soit propre quoi. Faut pas non plus faire c'est du propre ici. C'est bien de me dire que c'est la dernière fois que je vais être dans cet appart. C'est triste quand même. Mais bon bref, là on n'a pas le temps de se lamenter. Il faut que je nettoie. J'aime pas faire ça. Ok, c'est parti, go! Alors vous n'allez pas croire qui vient. J'ai l'impression que c'est la seule personne qui vient de visiter dans ma life. Regardez qui vient me rendre visite. T'es surexposé, j'ai trop la flemme de réduire la luminosité sur ta face. Je brille. T'es illuminé. Regardez ce qu'on a ramené. C'est n'importe quoi ce vlog. Voilà, bon bah go ménage quoi. Non. Marc, non. Oh, on aime les risques, on les assume mon pote. Voilà, c'est pour ça. Ça tu le jettes? Tu jettes ça? Mais non. Non, c'est pas possible, tu fais exprès. Tu vois, t'as pas fait exprès? J'ai pas fait exprès. Wesh, t'as quoi dans le cerveau? Wesh, tu pleures en plus. Putain, Marois, t'as abusé la première fois. C'était clairement beaucoup plus facile de faire le ménage quand il n'y a absolument plus aucune affaire dans ton appart. Mais en fait, plus je le nettoyais et moins je sentais qu'il était à moi en fait. Sachant que le loyer était encore payé. Mais même s'il était plus à moi techniquement. Mais je sais pas, en fait, je me reconnectais plus à cet appart. C'est ouf quand même. Tes affaires, ça fait vraiment ton foyer. Donc bon, pendant que je racontais ma life à ma mère au téléphone, j'étais en train de récurer la salle de bain. Ensuite, les meubles qui restaient qui n'étaient pas à moi. Et je me suis attaquée ensuite à la cuisine. Et à la cuisine, c'était un vrai boulot. Hein. Parce que, oh là là, c'était un vrai boulot. Ouh. Pendant que Monsieur Mourinho de la Vega s'occupait des vitres et de plein de petits trucs. En vrai, s'il n'était pas là, je pense que j'aurais passé une semaine à laver cet appart, j'en pouvais plus. Comment il s'applique, c'est incroyable. Waouh, quel homme. Allez, viens, par ici. Attends, pas la technique, Oh!
T'inquiète, faut que ça reste entre nous ce qui va se passer. Ok. Ça marche? Matt, ça c'est la bombe. C'est soit à gauche, soit à droite. Mais là, c'est une prise un peu spéciale, tu vois. Tu vois que c'est une 3 têtes. Du coup, cache sur la lingette. Premier, deuxième, contour. Et tu fais en bas. Waouh! Paye-moi. T'es bien ou pas? C'était incroyable. Unique. Breakdance, breakdance. ok. Mais c'est pas. Ah, dis wow. Je vais pas au sol parce que c'est ça. Là, on va faire appel à nos dons de blédardise. Même si au bled, on fait pas que ça. Hein. Calmez-vous, ceux qui vont dire. Ah, J'ai oublié mon balai à serpillière. Du coup, là, j'ai qu'une seule serpillière. Donc, on va à l'ancienne s'agenouiller, faire chou. Ça va être génial. Vraiment, mon dos, il va liker ça. Bravo à toutes les personnes laissées au trottoir. Et ça faisait très longtemps que mon dos n'avait pas vécu ça. Ça m'avait pas manqué. Sauf qu'en plus, moi, je suis vraiment une girafe. C'est-à-dire, en fait, je suis trop loin par rapport au sol. Et il y a une chose que j'ai toujours trouvée thérapeutique chez moi, c'est d'essuyer et de laver l'escalier. Parce que tu vois, genre, tu passes avec tes baskets, tes chaussures, et là, les essuyer et les voir tout blanc, tout brillant, t'as même plus envie de monter. Et le tessière, les amis, is done! Fini. Alors, ça se voit pas, mais le ménage est pratiquement terminé, d'accord? On était en train de discuter de comment on allait organiser tous les départs des bagages, des trucs qui restaient, sachant qu'en fait, on a une mauvaise surprise à la fin. Il y avait des cartons qu'on n'avait absolument pas vus le jour du déménagement, du coup, on aurait pu le prendre dans le camion, mais non, du coup, on a oublié. Et vu qu'on était en scooter, c'est un peu compliqué de déplacer tout ça, voyez-vous? Il est 11h du soir. Donc là, moi, il va partir. Il va prendre la nourriture, parce que j'ai pas encore mon frigo. Du coup, il va prendre la nourriture qui me restait ici, il va la prendre chez lui. Et moi, je vais prendre un Uber et je vais faire un premier voyage. Et demain, je reviendrai, no choice, pour le deuxième voyage. Et voilà, il faut juste que je m'organise. Je viendrai très tôt le matin. Mais franchement, on a grave assuré parce que tout est nickelos. Tape là, mon poteau. T'as l'air wow. Ah mais vous pensez qu'on a fini? Non. On a posé du papier peint jusqu'à 4h du matin chez un ami de moi. Vraiment, notre vie n'a aucun sens. Il est actuellement 7. On est posé sur un scooter. Lui, il mange des cuisses de poulet. Moi, je mange des frites avec une sauce algérienne. Et on va aller poser du papier peint. Alors, client satisfait ou pas, Yes? Satisfait de ouf. Naman Sadam, on est là. Ah, je peux te montrer? Bien sûr, tu peux. Il est satisfado. On est satisfait à fond. Vous m'attendiez? Non, c'est totalement scénarisé. Mais oui, je viens d'arriver dans mon ancien appart. Programme de là, de maintenant tout de suite. Il faut que je me dépêche parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que je ramasse tous les trucs qu'on n'a pas pris et que je nettoie le congélateur qu'on a vidé hier. Et aujourd'hui, on va croiser les toits. Je vais prier, faire toutes les doigts de toute la terre là. On va aller chercher un frigo. Mais avant ça, il faut que je filme une IGTV pour Pretty Little Things. Donc, il faut que je me dépêche. C'est parti. Désolée, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec la qualité de la caméra, mais ça va revenir très vite. Sorry. Donc j'ai décidé de prendre une valise avec moi. Je me suis dit que pour transporter des choses, c'était beaucoup mieux que de prendre 50 milliards de sacs. Mais il s'est avéré que c'était un peu plus compliqué que prévu. Les gars, j'ai été entraînée toute ma life à caser tout et n'importe quoi dans mes valises. Est-ce que je vais y arriver? Non, c'est juste impossible.
Du coup. Ok. Elle est incroyable cette fille. C'est fou. Tu peux rajouter des trucs. Qui se rappelle? Oh. Ça veut toujours avec ta drôle. T'as entendu un clac? Ah non, se passe pas. Mission accomplie. Elle n'a jamais été aussi carrée de toute sa vie, cette valise. Je me suis ensuite attaquée à la pire corvée de toute la terre, laver un frigo. Sachant qu'en plus j'avais complètement oublié d'éteindre le frigo la veille, du coup en fait tout ce qui était congelé était congelé. Mais un peu d'eau chaude, ça arrange tout. Et par contre, allez pas croire que je lave jamais mon frigo, hein. C'est juste parce que là je savais que j'allais déménager, du coup bah j'ai un petit peu laissé à l'abandon, voyez-vous. Du coup on frotte, on essuie, on rince, on frotte, on essuie, on rince. Et le tour est joué, clean as fuck. Et à ce moment précis, j'étais très très loin de m'imaginer que la journée allait prendre une tournure à 180 degrés. Rien à voir. Du coup, je vous retrouve directement le lendemain et je vous explique tout. Enfin, presque tout. Hey. Là, on est le lendemain. Il est 10h31. J'ai totalement arrêté de vlogger parce que la journée a pris un tournant incroyable. Inattendu, vraiment inattendu. Je devais aller faire le ménage, je devais revenir, filmer des trucs, ensuite faire du shopping pour la maison, donc acheter un frigo, ce qui n'est pas vraiment de shopping, c'est nécessaire. Aller voir si la cuisine que vous voyez derrière, qu'il faut absolument que je fasse, est disponible parce qu'il n'y avait plus de stock à Ikea. Enfin bref, tout ça, ça devait être une agréable journée, ça devait être une belle journée productive, je devais faire mes bagages et tout pour aller à Nice le lendemain, donc aujourd'hui. Et puis en fait tout a commencé, donc petite story time dans le vlog, tout a commencé au moment même où j'allais quitter en fait l'appartement mon ancien appartement. J'ai rassemblé mes affaires, j'étais prête à partir et du coup j'étais en train de faire le tour pour voir si j'avais rien oublié ou quoi que ce soit. Je vais dans le balcon et je vois qu'il n'y a qu'une chaise. Alors il faut savoir qu'il y avait 3 chaises pliables qui ont toujours été là. J'allais pratiquement jamais dans le balcon. En fait, je profitais jamais de ce balcon. Et du coup, je regarde et j'en vois qu'une seule. Donc j'ai commencé à faire le tour du balcon, j'ai regardé à l'intérieur, j'ai regardé en haut, dans les placards. Je suis désolée, j'entends du bruit, je suis pas très sereine. Et vu que moi était avec moi la veille pour finir le ménage, je me suis dit, je vais l'appeler. Il a dû les mettre quelque part, je sais pas, peut-être qu'il les a jetés par inadvertance, j'en sais rien. Vraiment, peut-être qu'il les a jetés. Je l'appelle et je lui dis, elles sont où les chaises? Il me dit, elles sont dans le balcon. Je dis, non. Et là, il me dit une phrase, je pense que c'est ça qui a tout déclenché, qui m'a fait peur. Parce qu'il faut savoir que je suis une flippette. Mais quand je vous dis une flippette, c'est flippette. En fait, je ne peux pas rester seule dans un grand espace. Je ne peux pas rester seule dans le noir. J'ai très peur. En fait, je me fais des frayeurs toute seule, très très vite. Bref. Donc là, je le vois et je le sens un peu paniqué en mode ok, là, ça devient un peu bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où il me dit, prends tes affaires et sors. Juste sors de là. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça a fait un déclic. C'est comme si c'était un truc où j'étais en danger. En fait, bref, c'est trop bizarre. Et du coup, là, j'ai commencé à avoir une angoisse. C'est comme si l'appartement dans lequel j'étais avait une si mauvaise vibe. Je me sentais emprisonnée. C'est comme s'il y avait genre plein d'esprits malicieux qui étaient autour de moi. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses à descendre. Donc moi, j'avais prévu de descendre petit à petit. Mais je voulais plus remettre les pieds dans cet appart. J'ai pris la poubelle. J'ai pris le premier truc qui me venait à l'esprit. J'ai pris la poubelle, j'ai pris mon téléphone, les clés et je suis descendue dans le local à la poubelle. J'ai jeté la poubelle. Je suis sortie de l'immeuble. Je suis totalement sortie de l'immeuble et je suis restée comme ça dehors. Je fais, c'est impossible, je ne remets pas les pieds à l'intérieur. En fait, vous allez me dire, mais Marwa, frère, c'est que des chaises, qu'est-ce qui s'y passe? En fait, c'est pas la première fois que ça arrive. Depuis le tout début, il y a des choses qui disparaissent de chez moi. Donc moi, je me disais à chaque fois, bon, ça doit être, je les ai perdus quelque part, dans l'appartement, quand je déménagerai un jour ou quand je rangerai, je les retrouverai. Je les ai jamais retrouvés. Et c'est des trucs, par exemple, que je viens d'acheter, par exemple, qui sont dans un sachet, dans une boîte dans le sachet.
est dans un pochon dans le sachet et j'ouvre le pochon, il n'y a rien. Alors que je les ai jamais portés, je les ai jamais sortis, enfin, des trucs comme ça. Et ça arrivait très très souvent. Et limite, avec l'habitude, je me suis dit, oh, vas-y, flemme, c'est pas grave. À un moment donné, j'ai dû changer, je vous ai jamais raconté ça, j'ai dû changer la serrure de ma porte parce que je me suis fait arnaquer un jour par un serrurier. Un jour, je vous raconte ça dans Les Malheurs de Marwa. Il m'avait donné des doubles et je les ai donnés à pratiquement personne. J'en avais un chez moi, un dans mon trousseau et j'en avais un à Nice, chez ma mère / ma tante, qui pouvait venir du coup quand moi j'étais pas là et du coup qui devait pas m'attendre toute la journée si j'avais un rendez-vous ou si j'étais en voyage. Donc entre moi qui ai 2 clés, qui n'invite jamais personne chez moi, et une autre clé qui est à Nice, qui rentre chez moi. Vraiment qui rentre chez moi. J'en ai aucune idée. Et je pense qu'avec tout ça, quand il m'a dit sors, et j'ai fait ok là ça c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc après j'ai appelé Anne-Marie, ma sauveuse, je l'aime tant. Anne-Marie c'est ma meilleure amie. La seule différence avec une meilleure amie classique, c'est qu'elle est retraitée. Et je l'aime trop. Et je lui dis Anne-Marie, regardez ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe. Et du coup elle nous avait un petit peu aidé la veille. Et justement, je lui avais dit est-ce que vous avez descendu des choses avec nous, est-ce qu'on a descendu les chaises? Il dit ben non, j'ai pas vu de chaise. Et là ça s'amplifie à chaque fois que je parle avec quelqu'un de nouveau, genre ma peur elle s'amplifiait de plus en plus et j'étais là mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe dans cet appartement? Et son fils qui habite dans l'immeuble, elle m'a dit bah va lui demander de rester avec toi et de t'aider à décharger les trucs etc pour pas que t'aies peur. Je lui dis mais non mais je veux pas déranger les gens. Elle me dit mais non t'inquiète pas, tranquille, je le préviens. Donc j'ai sonné chez lui, il m'a aidé à remonter dans l'appartement, à voir si tout était fini. J'ai tout fermé, j'ai tout éteint et je suis partie. Et c'était vraiment pas la fin que je voulais pour cet appartement parce que je sais que je le reverrai jamais. Je voulais lui dire au revoir doucement, calmement, genre vraiment en mode et une belle vie, tu vois. Un petit peu triste que ça se finisse comme ça, dans la hâte, dans la peur et dans la panique. Je saurais jamais ce qui arrivait à mes affaires. Il y a ces chaises. Enfin bref. Donc ça, ce n'est que le début de ma journée d'hier. Ensuite, ce qui est arrivé ensuite, je peux pas en parler parce que ça ne tient pas qu'à moi, mais il y a eu beaucoup de soucis et d'inquiétudes. Cette semaine a été un peu bizarre, en vrai. Elle a eu des très très beaux moments, comme des moments assez angoissants. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de raconter ma life, alors qu'en fait, je devrais aller faire ma valise et filmer la vidéo du coup, que je devais filmer hier, que j'ai pas pu. Je suis encore déstabilisée. C'est même pas à cause des chaises, c'est vraiment genre ce qui s'est passé après, ça c'était le pire. Mais alhamdoulilah, tout va bien. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Aujourd'hui c'est Arafat. Arafat, si vous savez pas, si vous n'êtes pas musulman, c'est le jour qui est avant l'Aïd du mouton. C'est un jour pendant lequel il faut jeûner. Enfin c'est pas obligatoire, mais il est conseillé de jeûner. Donc voilà. Aujourd'hui c'est Arafat. Je jeûne et je vais aller travailler et rejoindre ma famille du coup ce soir à Nice. Désolée, ce vlog prend pas le tournant que je voulais, mais est-ce qu'on finit ce vlog sur ça? Je sais pas trop comment je vais trier les épisodes. On va faire comme si c'était la fin de l'épisode. Merci d'avoir suivi avec moi cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Stay tuned. J'ai tellement hâte de vous faire un house tour, que toute la déco soit finie, mais je pense que ça va prendre un peu de temps encore. Bye. Et bien voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, même si ça a fini sur une petite note un peu négative. Mais maintenant tout va mieux, je vous attends du coup très bientôt pour l'épisode numéro 3. En attendant de se retrouver dimanche prochain, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, surtout s'il y a des petits retards comme aujourd'hui. Thank you, bye.